السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأتكلم معكم بفضل الله عز وجل عن كيف تحفظ القرآن أو تحفظ ولدك القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Cheikh, qui commençait par avouer la paix et bénédiction de mon chef, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui finit célébrer Allah secondaire, et aussi, les pédianos, ils posent avec moi aujourd'hui comment nous conseillons nos enfants mémorisent Coran par cœur. ولكن قبل هذا لابد أن نتعرف على فضل القرآن في إيجاز سريع. Mais seulement, avant de cause concernant cette topic-là, nous causons un petit peu concernant la valeur et la valeur de ce Coran en lui-même. لأن مما يسهل الحفظ ويجعلك تقبل عليه أن تعرف فضل ما تحفظ. Et alors, il est important, avant qu'il commence à mémoriser le Coran, qu'il nous comprend la valeur du Coran. فالقرآن الكريم هو كلام الله عز وجل المقدس. Le Coran, c'est une parole qui sortit des bouches d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est une parole sacrée. ومن أحب كلام الله عز وجل أحبه الله سبحانه وتعالى. C'est lui qui content la parole d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala content sa dimina aussi pareil. ثم هذا القرآن الكريم كما قال الله عز وجل مبارك يبارك أهله. Et aussi, ce Coran-là, c'est une bénédiction et c'est lui qui alentoure ce Coran-là, je t'ai béni. قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مباركا. Et Allah subhanahu wa ta'ala il informe nous de ce Coran, dans sa livre là même, qui finit وهذا كتاب أنزلناه مبارك. et sa livre là, il finit fait déjà, le bandimoun, afin il finit une bénédiction, tout ce bandimoun là. الله سبحانه وتعالى قال هذا القرآن الكريم فيه عزكم وفيه مجدكم، فقال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. Et aussi, ce Coran-là, il y a une lumière, il y a une valeur pour celui qui lit et celui qui mémorise ce Coran-là. القرآن الكريم أيها الأحباب يأتي يوم القيامة يدافع عن صاحبه وقريه ويشفع له. Et ce Coran-là aussi, chers frères, ici en islam, il peut venir, comment dire, un avocat, comment dire, un intercesseur pour celui qui donne ce valeur. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il veut dire, lire ce livre-là qui appelle le Coran, en vérité le jour du Qiyamah, il peut venir intercéder pour nous. ثم إن القرآن الكريم عبادة سهلة وثوابها عظيم كبير. Et le Coran, c'est un ibadat qui est bien facile et sur une récompense qui est énorme. كنز من الحسنات. Et aussi il y a un trésor de bonne action. فكل حرف تقرأه من كتاب الله عز وجل بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. Et tout bon lettre, tout bon alphabet qui nous lit depuis dans sa Coran-là, nous gagne sur une récompense et une récompense qui est multipliée encore. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam y informe nous, alif lam mim, c'est pas une seule lettre, mais seulement il veut dire alif, c'est une lettre qui vous gagne sur récompense, lam, il y a une autre lettre qui vous gagne sur récompense, et mim, c'est une autre lettre qui vous gagne sur récompense pour lire. ثم الله عز وجل يرفع منزلة ومكانة قارئ القرآن حتى يكون مع الملائكة. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il vous élève grade, degré, un celui qui lit le Coran avec un ange. والذي يقرأ القرآن ويصعب عليه لم يحرم من الأجر بل له أجران. Et celui qui mémorise sa Coran-là, celui qui apprend sa Coran-là et lit sa Coran-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut donner des faveurs. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفرة البررة مع الملائكة يعني. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe nous, c'est lui qui lit sa Coran-là, il comprend sa Coran-là, il peut ensemble avec celui, comment on appelle ça, un ange. والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. Et c'est lui qui lit le Coran-là, mais seulement il peut lire avec beaucoup de difficultés. C'est-à-dire qu'il peut lire sa Coran-là, il
il peut faire des efforts, il peut gagner des difficultés, ça dit mon nom, il gagne double récompense. فبركة القرآن على صاحبه كبيرة وعظيمة جدا. Définitivement, un celui qui lit le Coran, il y a une belle récompense. حتى الذي لا يستطيع القراءة بأي حال. Même si un quelqu'un il peut gagner des difficultés pour lire, mais seulement il peut faire des efforts pour lire sa propre langue. ويستمع إلى القرآن له حسنات. Et aussi, un celui qui écoute le Coran, il gagne une récompense. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له بها حسنة مضاعفة. Et c'est lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui écoute le Coran, alors il gagne une récompense. ومن قرأها كانت له نورا يوم القيامة. Et c'est lui qui lit sa Coran-là, alors il peut gagner la lumière le jour du Qiyamah. والتفاضل في الآخرة، الدرجات في الآخرة على حسب قراءة القرآن والعمل به. Et c'est lui, le jour du Qiyamah, ce degré, ce daraja dans l'Akhirat, c'est-à-dire dans le paradis, il dépend de la quantité de Coran qui est là dans le lit et sa quantité de Coran qui est là, ça même ce degré qui peut être le jour du Qiyamah. فمن أعلى الناس درجات في الجنة أكثرهم قراءة للقرآن. Et du monde qui peut un plus haut degré dans le paradis, c'est celui qui mémorise et un plus beaucoup Coran dans le lit. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي، يعني ارتفع في الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut dire dans le hadith, c'est Allah subhanahu wa ta'ala peut dire avec un démon, le jour du Qiyamah commence à lire, pareil comme tu peux lire dans le dunya, et ça, sa lecture qu'il peut faire là, et tant qu'il lit, sur le degré dans le Jannah.